Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage sur quels sont vos talents cachés. Alors ça peut être des talents que vous exploitez pas, des talents que vous avez pas conscience. Donc on va voir tout ça. Donc ici c'est la pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Donc je vous demande de choisir une des piles. Quand vous avez choisi votre pile, vous allez dans la barre d'infos et je vais mettre des marques de temps qui correspondent à chaque pile. Vous cliquez sur la marque de temps et puis ça va vous amener directement à votre tirage. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause comme d'habitude pour avoir le temps de choisir. Bon, ici on a les deux mêmes symboles. Comme je dis d'habitude, essayez de choisir avec votre intuition et pas par rapport à quel symbole vous trouvez le plus joli. Vraiment essayez de choisir juste un tas quoi. Donc voilà, nous on va commencer avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi ce tas, ceci est votre tirage sur quels sont vos talents cachés. Alors, groupe numéro 1, on commence avec l'écrivain inversé, le 10 de terre à l'endroit, la connaissance à l'endroit et le voyage à l'envers. Alors sur la question quels sont vos talents cachés, quand je regarde vos cartes, avec la carte, déjà on va commencer avec la carte de la connaissance. C'est la première carte en fait des 8 cartes, des 8 raisons primaires en fait d'être. Donc avoir de la connaissance. Donc vos talents cachés, je sens que vous êtes quelqu'un qui est regorgé de connaissances, je sens que vous avez une bonne mémoire aussi, et je sens que vous avez vraiment ce potentiel d'utiliser en fait cette connaissance que vous avez ou cette facilité d'apprendre et d'avoir de nouvelles expériences. Vous avez une certaine facilité à acquérir en fait de nouvelles compétences. Et je sens que ça peut être dans dans vraiment n'importe quel sujet en fait. Vous avez vraiment ce potentiel d'acquérir une nouvelle compétence ou alors juste avoir une bonne mémoire. Je sens que c'est vraiment vos talents cachés ici dont on parle. Cependant, avec l'écrivain qui est à l'envers, alors ça peut parler de vraiment d'avoir aussi des compétences en écriture, des compétences en... Comment dire, ça peut être aussi de transférer vos connaissances en fait. Peut-être apprendre aux autres. Vous avez peut-être cette compétence de pouvoir apprendre aux autres, d'avoir en fait cette statut de mentor ou de professeur ou de quelqu'un qui en fait qui partage ses connaissances. Mais vu qu'il est renversé ici, je sens que en fait c'est un peu ça justement pourquoi votre talent il est caché, parce que je sens que peut-être vous n'avez pas conscience en fait des connaissances que vous avez, ou alors du moins de la facilité dont vous avez dont vous pouvez acquérir en fait votre savoir, et du coup en fait peut-être que vous restez un petit peu silencieux ou silencieuse sur cette qualité en fait. Et c'est pour ça en fait je sens que on nous dit là que le talent il est caché en fait, parce que en fait vous n'exploitez pas toute votre connaissance ou du moins la facilité dont vous avez à l'acquérir, vous voyez. Peut-être que vous restez aussi... Alors avec le voyage qui est renversé ici, je sens que vous restez un petit peu sur vos acquis, sur les choses que vous avez déjà réussi à faire et les choses que vous connaissez déjà. Je sens que vous êtes quelqu'un qui reste vraiment sur ses acquis, et c'est pour ça que en fait c'est un talent entre guillemets caché, parce qu'il est là, franchement il est là, il vous en regorgez, et surtout avec le 10 de terre là, c'est vraiment tout ce qui est en place, carrière, famille, argent, etc. Le 10 de terre, c'est vraiment quand tout est
tout est en équilibre. Et franchement, la connaissance, votre connaissance, c'est vraiment ce qui vous apporte, c'est cet équilibre dans tous les aspects de votre vie. Et là, on voit qu'en fait, vous restez un peu sur vos acquis, vous restez un peu dans le passé aussi. Je sens que vous contemplez en fait un peu trop ce que vous avez déjà réussi à faire, ou alors vous avez peur en fait d'avancer, vous voyez. Et pourtant, vous avez le potentiel de pouvoir avancer, de pouvoir toujours continuer à apprendre, à mieux vous servir de votre connaissance pour construire des choses bien, des choses structurées en fait. Et je sens que l'écriture, du coup, ici, ça peut vraiment vous aider. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos connaissances avec les gens qui sont prêts à vous écouter et qui sont bienveillants, vous voyez. Donc ensuite, on a... Ok, on a Saturne, âge... Yacht Destiny. Alors, je sens ici qu'on parle un peu de la mission de vie pour vous, surtout avec la destinée. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc avec Saturne retourne âge, je sens en fait que, alors ça veut pas dire que vous êtes forcément d'un âge avancé, mais vous avez en fait cette maturité en vous qui fait que vraiment vous pouvez vraiment mener à bien et vous servir voilà, c'est encore cette idée de connaissance. Vous savez, vous avez l'expérience, vous avez la maturité nécessaire pour pouvoir en fait retranscrire aux autres ce que vous savez pour que les gens apprennent de vous, vous voyez. Et avec Saturne retourne, ici c'est vraiment c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de... Et en plus, Saturne, là, est destiné, quand je regarde les deux, c'est vraiment... Je sens que vous êtes vraiment... c'est quelque chose d'assez... qui peut être lié à votre mission de vie, ce talent, vous voyez. Parce que Saturne, c'est aussi... c'est un peu la planète du karma aussi, vous voyez. Qui a un peu la carte de la justice, vous voyez. Donc vraiment, on sent que vous êtes fait pour ça, vous voyez. Alors ensuite, on a Harvest. Donc cette carte, elle rejoint la 10 de terre ici. Je sens qu'en utilisant vraiment tout ce potentiel que vous avez, c'est vraiment là en fait que vous arrivez à construire des choses vraiment équilibrées, des choses structurées, des choses... et puis l'abondance en fait de ce que vous voulez en fait, de ce que vous souhaitez dans la vie, parce que vous allez vraiment remplir en fait votre mission de vie, mais pas que vous allez vous allez vraiment vous remplir vous-même de quelque chose qui est votre raison d'être au final, vous voyez. On disait que c'était une des cartes, la première carte des raisons primaires d'être, acquérir de la connaissance. Je sens que vous êtes vraiment quelqu'un qui aime vraiment trouver, comprendre, et puis transmettre aussi. Je sens que on vous demande un peu de transmettre un peu tout ça, vous voyez. Et puis vraiment d'avancer. Vous voyez, il faut avancer, il ne faut pas rester sur ses acquis, on va dire. Ensuite, vous avez True Love Come to Me. Alors, ça rejoint vraiment en fait cette idée un peu de mission de vie. Bon, après, je ne veux pas vous influencer, c'est à vous de choisir, c'est à vous de savoir dans votre cœur et dans votre intuition, mais je sens que c'est vraiment quelque chose que vous aimez faire, c'est quelque chose qui vraiment vous remplit en fait au niveau âme, vous voyez. C'est vraiment, je sens en fait que c'est votre le désir en fait le plus profond de votre âme. Acquérir la connaissance et puis l'utiliser, vous voyez. L'utiliser à bon escient. Alors, je sens vraiment que ça va servir en fait, ça vous sert pas que vous à remplir vos désirs et
et votre soif de connaissance, tout ça, ça va aussi remplir et aider en fait les âmes qui sont autour de vous et les âmes qui vraiment qui sont là pour apprendre de vous. Voilà, en fait, vous servez votre monde vraiment. Vous voyez, c'est pas juste un talent, comment on va dire, à vous. Vous voyez, enfin, bien sûr qu'il est à vous, mais il est vraiment là pour être partagé, pour être étendu. Vous voyez, dans votre cercle, enfin dans le monde même. Hein. On sent vraiment que c'est vraiment un talent fort chez vous et que peut-être là en ce moment vous l'utilisez pas assez ou alors vous le gardez un petit peu pour vous parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous ou alors que vous restez un petit peu sur vos acquis. Mais vraiment on vous dit c'est quelque chose vraiment à utiliser dans la vie de tous les jours. Hein. C'est vraiment quelque chose à vous, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer sur des nouvelles opportunités, ça va vous ouvrir des portes par rapport à votre destinée. Et vraiment, vous allez collecter, hein, vous allez vraiment collecter les bienfaits et puis voilà, tout votre dur travail, toutes les compétences acquises, elles sont jamais perdues. Vraiment, la connaissance, c'est vraiment la première étape avant tout le reste. Hein, pour récupérer tout ce que vous méritez. Hein. Parce que Saturne aussi, c'est une planète qui ne reprend pas, vous voyez. Ça peut être dur d'obtenir, mais c'est une fois que vous l'avez, c'est fixe, elle ne reprend pas. Saturne, elle ne reprend pas ce que vous avez gagné. Vous voyez, donc la connaissance, c'est quelque chose que vous ne perdrez jamais. Et si vous l'utilisez à bon escient pour aider les autres, pour vous-même, pour créer abondance dans votre vie, c'est quelque chose que vous ne perdrez pas. Parce que Saturne ici, c'est une planète qui ne reprend pas, comme je disais. Puis elle est liée à votre destinée aussi. Donc vraiment, vous avez cette assurance de garder ce que vous apprenez, ce que vous acquérissez. Ce que vous acquérissez, ça se dit? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va remplir votre mission d'âme et voilà. Donc c'est tout pour vous, groupe numéro 1, c'était intense pour un talent caché. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, savoir ce que vous en avez pensé. Mettez un like, abonnez-vous et puis on se dit à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Groupe numéro 2, maintenant c'est à vous si vous avez choisi cette pile. Ceci est votre tirage sur quels sont vos talents cachés. Alors, groupe numéro 2, on commence avec le 9 de terre renversé. Alors, le sénéchal. Alors, c'est un nom médiéval en fait. Je crois que c'est français en plus. Alors, c'est quelqu'un qui s'occupe de la justice, qui est en charge de la justice un peu. C'est vrai, ça a cette position un petit peu. C'est pas un juge ou quoi que ce soit, mais je sais pas trop comment l'expliquer. C'est un officier royal en fait. Bref. Qui est en charge de la justice. Ensuite, on a le 10 d'air et on a le 9 d'eau. Alors, j'ai on a pas mal de choses qui ressortent ici. Alors, vos talents cachés. Alors, vos talents cachés, c'est votre authenticité, hein, clairement. Clairement, on parle de talents cachés, donc il y a vraiment cette idée aussi. Quand j'ai fait le groupe numéro 1, on voyait, le tarot nous disait les blocages, hein, par rapport à comment on peut débloquer ce talent caché, vu que j'ai demandé ce qui était caché, donc je pense que c'est aussi réprimé, oppressé, ou ce genre de choses. Donc on a vraiment des choses intéressantes qui ressortent dans les tirages. Donc votre authenticité, c'est votre talent caché. Et aussi vos émotions. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à vos émotions et à vos expériences du passé. Je sens qu'il y a des choses à exprimer. Vous voyez, vous pouvez exprimer votre authenticité via ce que vous ressentez. Je sens qu'il y a quelque chose à créer ici. Je sens que votre talent caché, c'est d'être vous-même.
parce que avec le 9 de terre et le sénéchal renversé, je sens qu'on a tendance à suivre ici, vous avez sûrement tendance à suivre la vie des autres en fait. Il y a beaucoup la vie des autres qui ressort. Je sens que vous êtes vraiment, il y a vraiment cet esprit de suivre un peu le mouvement. Et que du coup, au détriment en fait de qui vous êtes vraiment. Je sens qu'on est vraiment, il y a vraiment des gens autour de vous qui ont des attentes et vous les suivez en fait, mais vraiment au détriment de vous-même, de vraiment qui vous êtes. C'est vraiment un talent qui chez vous, qui n'est pas, je sens pas que ce soit exprimé du tout. Enfin, vous n'exprimez pas vraiment qui vous êtes. Vous n'exprimez pas vos douleurs. Je sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont réprimées chez vous. Avec le sénéchal, c'est vraiment renversé, je veux dire ici. C'est vraiment quelqu'un qui suit les règles de quelqu'un d'autre, vous voyez. Mais au détriment, vraiment au détriment de son entourage, mais surtout de lui ou d'elle-même. Vous voyez. Et la neuf de terre, c'est pareil. C'est quand on donne trop d'importance à la vie des autres. C'est vraiment... ou alors, on donne trop d'importance à la vie des autres avec le sénéchal, mais ici, c'est plus... on donne beaucoup d'importance aux autres de manière générale. C'est-à-dire qu'on fait passer les autres avant soi-même. Ici, là, il y a cette idée de vraiment... vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un de gentil, de bienveillant, mais vous faites ça vous vous laissez de côté en fait, vous vous occupez des autres, de ce que pensent les autres, des besoins des autres, vous vous occupez de tout ça et vous vous placez en dernier en fait. Vous ne faites pas attention à vos besoins. Et je sens que ça peut venir aussi des gens qui sont autour de vous et qui ont certaines attentes par rapport à vous. On sent ici qu'il y a quelqu'un ou vraiment une structure en fait qui vous empêche de vous exprimer pleinement. Votre talent caché ici, c'est vraiment qui vous êtes à l'intérieur. Vous voyez, il y a vraiment cet esprit de se dévoiler en fait. Quand je regarde surtout celle-là, il y a vraiment ce dévoilement. Et puis cette carte aussi, c'est vraiment faire le premier pas pour se découvrir en fait. Il y a une découverte de soi-même à faire avec quand je regarde l'œil aussi ici, attendez, je vous la montre plus près. Quand je regarde l'œil là au-dessus, il y a vraiment cette ouverture du troisième œil, des messages à notre âme, de notre authenticité. Vraiment, ça c'est la dame là, enfin l'ange qui est représenté ici. Enfin, je suis même pas sûre que ce soit un ange parce que en tout cas, dans votre tirage, là, ici, c'est vraiment juste ouvrir vos ailes et être vous-même. Il y a vraiment cet esprit de clarté, vous voyez, de clarté, d'être prêt à tourner le dos, en fait, à ce qui vous ressemble pas, ce qui n'est pas vous. Vous êtes prêt à aller dans l'inconnu également. Vous voyez, avec là, c'est tout noir et puis c'est quand même une arche... de porte, donc c'est vraiment une nouvelle, c'est une initiation. Franchement, là on vous demande vraiment de faire ce pas-là. Alors évidemment, être soi-même, ça fait peur. Hein. Il y a des choses, on sait qu'on va être critiqué. Je suis désolée, il y a les voisins qui viennent de mettre de la musique dehors et ça va continuer tout le tirage. Donc je suis désolée. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cet esprit d'être soi-même et de communiquer aussi vraiment ce qu'on ressent, vous voyez. Il faut pas avoir peur de communiquer vos sentiments et puis il y a aussi cette idée que le passé influe beaucoup votre présent. Donc voilà, n'hésitez pas à... Je sens que vous avez beaucoup à offrir en fait. Hein. On ne parle pas d'un seul talent là ici, je sens que vous avez énormément à créer. Vous êtes sûrement aussi quelqu'un d'intuitif. Donc on va continuer avec. Regardez, on a encore l'élément de l'eau. Je ressens. Donc vraiment, je sens que vous avez des choses à créer, des choses à communiquer par rapport à qui vous êtes vraiment, par rapport à ce que vous ressentez, etc. Je sens qu'il y a aussi certains déblocages
Il y a un certain déblocage. Ah bah regardez, vous avez North Node, donc nœud nord, votre mission de vie. Je ne savais pas que, franchement, ce tirage, c'est pareil. Le groupe numéro 1, on avait beaucoup cet esprit de mission de vie. Donc là, on voit que vraiment, être vous-même, c'est une chose difficile à faire pour vous parce que ça va vraiment vous guider sur votre mission de vie. Donc la mission de vie, ça peut vraiment être quelque chose qui fait peur, ça peut être des choses qui vraiment nous enlèvent notre zone de confort. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici, là on vous dit c'est être vous-même, communiquer vraiment ce que vous ressentez. Par rapport à ce que vous ressentez, il y a quelque chose à faire, vous voyez. Il y a quelque chose à exprimer, il y a quelque chose à créer, et en étant vous-même. Il y a vraiment les autres, la vie des autres, ce que pensent les autres, il faut le mettre derrière nous. Là, vous êtes vraiment appelé à remplir votre mission de vie. Je ferai une vidéo je ferai un tirage sur la mission de vie aussi, hein, parce que je l'avais prévu, et puis je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo peut-être un petit peu plus soft pour recommencer. Et vous voyez, là on a vraiment pour le groupe numéro 1 aussi, il a eu sa dose de mission de vie, voilà. Mais de toute façon, ce qui vous inspire et les talents que vous avez naturellement ou les talents cachés, de toute façon c'est toujours des indications sur votre mission de vie, je veux dire. Alors ici on a harmonie, donc vous voyez, ça rejoint le nœud nord, hein. Ça rejoint le nœud nord, hein. Vous allez créer plus d'harmonie pour vous-même et pour les autres en vous faisant passer d'abord aussi, vous voyez. Je sens que vous allez mieux pouvoir redistribuer aux autres une fois que... En fait, c'est pour le bien, c'est non seulement pour votre bien, mais c'est aussi pour le bien des autres. Être vous-même. Alors peut-être que vous allez perdre certaines personnes de votre entourage parce que elles vont plus être en accord avec la personne que vous prétendiez d'être. Et du coup, vous allez attirer à vous les personnes qui vraiment concordent avec qui vous êtes vraiment. Et ça va vraiment remplir, en tout cas, un grand aspect de votre mission de vie. Vous voyez, d'être vous-même, de vous exprimer. Il y a des gens qui vont peut-être pas vous aimer, mais ça, il faut s'en fiche, vous voyez. Il faut mettre tout ça au placard. Il faut vous faire passer d'abord et vraiment ce à quoi vous êtes là sur cette terre. Vraiment, on a un grand message ici, hein. Donc ensuite, on a organisation. Oh. Alors, avec organisation ici, j'ai le sentiment que voilà, c'est encore aussi, ça fait appel à organiser vos pensées, parce que peut-être que justement vous êtes un peu perdu en ce moment. Je sens que vous êtes perdu en ce moment à cause de la vie des autres. En fait, vous vous êtes perdu. Je sens que vous portez un masque depuis assez longtemps et vous avez pris l'habitude en fait de ne pas exprimer qui vous êtes. Vous avez pris l'habitude de remplir les satisfactions des autres avant les vôtres, et du coup je sens que vous savez même plus ce que vous voulez. Et du coup l'organisation ici elle vous appelle à peut-être mettre sur papier vraiment ce que vous voulez. Vous répétez la question, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, et soyez vrai. Vous n'allez pas être jugé, vous gardez ce papier pour vous, vous n'allez pas être jugé, vous avez une conversation avec vous-même. Et vraiment, quand je dis avec vous-même, c'est vous et votre cœur, vraiment. Donc, vous voyez, vous avez encore le mot purpose ici, donc qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est purpose, c'est mission de vie, voilà, quelque chose qui a vraiment sa signification. Et life purpose, donc vraiment, on a vraiment cette idée de retrouver en fait qui on est vraiment. On a vraiment cette idée de remplir vraiment sa mission de vie en étant nous-mêmes, en exprimant ce qu'on a à exprimer,
Alors forcément, avec l'organisation ici, j'ai l'impression que vous avez tellement d'énergie, d'émotions qui ont été supprimées, oppressées, etc. Vous avez tellement tout ça que des fois ça peut... Quand vous décidez de vous exprimer, peut-être que ça peut sortir un peu... comment dire, un peu saccadé ou pas de la manière dont vous le voulez. Donc on a vraiment cette idée de peut-être faire de la méditation avant, vraiment, et vraiment mettre sur papier ce qui compte vraiment pour vous, de ce que vous avez dans le cœur, ce que vraiment vous voulez exprimer, mais sans agression, quelque chose que vous voulez créer quelque chose de beau, vous voyez, avec ce que vous avez à l'intérieur. Même si c'est des choses qui peuvent faire mal. Il y a vraiment quelque chose à créer là pour vous. Et c'est comme ça que vous allez vraiment trouver l'harmonie dans votre vie, hein, comme on disait. Bref, c'est tout ce que je vois pour vous. Comme je disais, je vais refaire une vidéo sur la mission de vie parce que on a vraiment des choses intéressantes ici. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue avec le groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quels sont vos talents cachés. Groupe numéro 3. Alors je m'excuse d'avance pour la musique que vous allez entendre derrière. C'est les voisins qui mettent la musique. Et je sais que ça va durer tout l'après-midi, donc voilà, je suis désolée. Donc on commence avec la reine de feu renversée, le roi de terre, le 2 de terre et le roi de feu. Alors, quels sont vos talents cachés, groupe numéro 3 ? Alors, groupe numéro 3, quand on parle de talents cachés, ça va faire comme les deux premiers groupes. On va vous dire les blocages, ce qui fait pourquoi en fait votre talent est caché et comment vous pouvez le débloquer et ce qui est vraiment en fait à l'intérieur de vous. Donc vraiment, alors, on va commencer avec le roi de terre. Alors le roi de terre, c'est quelqu'un qui est satisfait et qui a toutes les raisons de l'être. C'est dans le livre, si je me souviens bien, on dit que tout ce qui touche tourne en or. Vraiment, tout ce qui touche tourne en or. Alors je sens qu'en fait que vous avez ce magnétisme pour les choses matérielles et pour attirer, mais surtout les choses matérielles, mais vraiment en satisfaisant vos passions en fait. En fait, vous avez un équilibre en vous. Vous réussissez en fait à équilibrer passion, ce que vous aimez faire dans la vie et vos gains matériels, vos responsabilités, etc. Vous voyez, vous êtes quelqu'un d'équilibré et qui sait faire la part des choses en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qui veut forcément avoir du gain sans arrêt. Vous savez aussi en fait vous mettre vos priorités, vous voyez, avec le roi de feu ici et le roi de terre. Vraiment, vous avez deux rois, vous avez deux énergies en fait qui sont ensemble. Vous voyez, le 2 de terre, vraiment on a en fait cet équilibre entre la vie matérielle, la vie sur terre, les responsabilités, etc. et la passion, la créativité, les choses que vous aimez, les relations aussi entre les personnes. Vous arrivez à avoir cet équilibre. Vous arrivez à avoir cet équilibre. Alors maintenant, pourquoi ce talent est peut-être caché ? Alors peut-être que vous en avez déjà conscience de tout ça, que vous avez un certain don pour attirer les bonnes opportunités, pour prendre les responsabilités, pour créer de nouvelles choses, être quelqu'un d'assez visionnaire, vous voyez, mais quelqu'un qui reste équilibré et qui a les pieds sur terre, vous voyez. Alors, pourquoi ce talent, dit-on qu'il est caché ? Alors, la reine de feu ici, c'est quelqu'un qui, pareil, a
a ses qualités, voilà, de créativité, de passion, etc. Mais c'est quelqu'un, quand elle est inversée, elle est passée par des... Elle a été déçue, elle a ce côté un petit peu agressif aussi, parce qu'elle en a marre, en fait. Il y a des choses qui se sont passées qui lui ont pas plu, et en fait, c'est un peu du pessimisme. Voilà. Donc peut-être que vous êtes un peu pessimiste par les choses qui n'ont pas marché, que vous avez entrepris, qui n'ont pas marché. En fait, on a l'impression que vous êtes quelqu'un peut-être qui baisse les bras devant les obstacles. Alors, on vous dit vraiment ici que votre talent, il est là. Vous avez ce magnétisme pour attirer les opportunités et l'équilibre dont vous avez besoin en faisant attention de vraiment suivre vos passions et votre créativité, vraiment ce que vous aimez vraiment. Attendez, je me refixe le micro. Et en fait, voilà, cette reine-là inversée, cette reine de feu inversée, je sens que en fait, le pessimisme vous empêche d'exploiter en fait tout ce potentiel que vous avez pour attirer vraiment à vous la sécurité, voilà, la sécurité matérielle peut-être dont vous avez besoin. Alors ça peut être financier, ça peut être matériel, etc. Mais c'est aussi juste avoir, vous savez, être vraiment ancré dans son monde physique, vous voyez. Donc peut-être que le pessimiste, ça c'est vraiment, vraiment l'obstacle en fait. Peut-être que vous avez vraiment tendance à parler beaucoup des choses négatives qui arrivent ou à vraiment avoir votre énergie focus sur ce qui marche pas plus que sur ce qui marche. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vous empêche en fait, qui pourrait vous empêcher en tout cas d'atteindre vraiment cet équilibre en fait entre passion et sécurité matérielle, vous voyez, satisfaction, voilà, et équilibre, vous voyez. Le 2 de terre, c'est l'équilibre, hein, c'est le 2 de pentacle, de denier, avec le tarot marseillais. Donc c'est vraiment partenaire, équilibre, au niveau, pratiquement à tous les niveaux, mais surtout au niveau matériel, vous voyez, physique, pratique, etc. C'est quelqu'un, et puis le roi de terre, c'est quelqu'un qui sait aussi mettre ses priorités, avant le gain matériel, vous voyez. Donc voilà, le pessimisme ici, c'est vraiment quelque chose qui risque de vous empêcher d'avoir toute cette satisfaction, de mettre à bien vos idées. Vous voyez, le roi de feu, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de créativité et qui se fie à sa passion et à ce qu'il aime faire, vous voyez. Et c'est ça en fait qui vous permet d'atteindre cet équilibre, comme on disait. Voilà, je me répète, alors je vais... Oh, alors, on a la 12e... on a la 12e maison ici, 12e maison. Je m'échappe. Et on a taureau. Le taureau, j'ai. Donc, le taureau, signe de terre encore, hein. C'est vraiment... on parle vraiment du monde physique, du monde matériel, des possessions. Alors, je sens vraiment encore... il y a ce magnétisme, mais aussi, c'est pas juste magnétisme, c'est des choses que vous méritez quand même, vous voyez. C'est des choses, le matériel que vous avez, les choses que vous arrivez à atteindre, c'est des choses que vous méritez. Donc c'est peut-être pour ça en fait que vous rencontrez beaucoup, vous pouvez rencontrer beaucoup d'obstacles, mais en fait le taureau, il fonce aussi, et il s'arrête pas. Il faut pas rester, voilà, il faut pas rester sur un échec. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez cette capacité à créer la sécurité, à créer du confort autour de vous et dans votre vie. Donc voilà, il faut vraiment pas s'arrêter au pessimisme et à sa zone de confort aussi. Il faut dépasser un petit peu tout ça, vous voyez. Donc avec la 12e maison ici. Alors je sens que peut-être ce pessimisme et ces choses en fait qui peut-être vous empêchent qui vous empêchent d'atteindre tout ça là, tout ce dont on a parlé.
ça a peut-être à voir avec quelque chose dans votre subconscient ou il y a peut-être des énergies en vous qui vous empêchent en fait de voir le bon côté des choses. Il y a peut-être quelque chose dont il faut se défaire en fait, j'ai l'impression. Il faut se défaire peut-être d'une certaine croyance ou d'une certaine habitude. Vous voyez, parce que la 12e maison c'est se défaire, vous voyez. Donc il y a peut-être, donc je sens que vraiment il faut se défaire en fait de ce pessimisme et de cette négativité dans laquelle on peut tomber. Donc ensuite on a, je suis vraiment désolée pour la musique, j'espère que ça s'entend pas trop. Les cartes elles sont pas droites. Donc oh là là, ensuite on a abondance, succès. Donc là franchement ça rejoint vraiment ce que je disais, hein. Vous avez un certain magnétisme et une certaine habilité en fait de créer l'abondance, de vraiment de faire succès après succès. Vous avez vraiment ce talent en fait pour créer du confort, pour créer des gains matériels, pour créer vraiment la vie que vous voulez. Donc peut-être que vous avez vraiment, pour vous c'est facile de manifester vos désirs si vous faites de la visualisation, si vous utilisez la loi d'attraction. Donc en utilisant la loi d'attraction aussi, si c'est votre habilité, faites attention aux comportements négatifs comme on disait, ou de parler trop négatif, ou de se focus un petit peu trop sur les choses négatives, parce que si vous avez ce pouvoir de magnétisme, vous allez attirer les choses négatives si vous concentrez uniquement dessus, vous voyez, alors que vous avez vraiment ce talent pour créer du succès et de l'abondance. Vous avez vraiment tout pour vous, vous avez vraiment ce talent, quoi. C'est vraiment votre talent. Avoir du succès, créer de l'abondance, créer une vie d'équilibre, de confort et de sécurité. Là, c'est... j'ai rien d'autre à ajouter parce que c'est vraiment... Enfin, ça parle de... Il y a beaucoup cette énergie de terre hein, aussi. Hein. Mais je sens que peut-être ce pessimisme dont vous êtes prône, on va dire, c'est une habitude ou quelque chose dont il faut se défaire, en tout cas une croyance, ou peut-être un nettoyage aussi du subconscient. Peut-être que cette habitude elle est ancrée dans votre subconscient, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment de grandes habilités pour créer la vie que vous souhaitez. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 3. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez un like, abonnez-vous, voilà. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et on finit avec le groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage. Quels sont vos talents cachés? Donc groupe numéro 4, je suis désolée déjà pour la musique que vous entendez derrière, c'est les voisins. Et je sais que ça va durer toute l'après-midi, donc je peux pas trop filmer à un autre moment. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc on commence avec le 6 de feu inversé. On a le 4 de terre à l'endroit, l'amour à l'endroit et le 2 de feu à l'endroit. Alors, quels sont vos talents cachés? Alors, je sens que votre talent caché ici, c'est d'être en fait, de trouver une harmonie avec dans vos relations en tout cas. Dans votre relation à vous-même et la relation avec les autres. En fait, c'est votre habilité à travailler avec les autres et aussi à vous mettre à la place des autres. Je sens que vous avez cette compassion et cet amour en fait qui est nécessaire, cet amour universel, je veux dire, que vous l'avez vraiment en vous en fait. Vous avez votre chakra du cœur est un chakra qui est développé, qui est vous avez cette compassion en vous aussi.
je sens que vous êtes quelqu'un aussi d'assez travailleur. Vous êtes quelqu'un qui avance doucement mais sûrement. Vous voyez, on a cette idée d'avancer doucement et sûrement et vraiment qui accomplit des choses stables et qui a ce potentiel de s'allier avec les autres, de s'allier avec les bonnes personnes et d'avoir en fait cette énergie de travail de groupe, de travail en équipe, vous voyez. Vous êtes quelqu'un qui allie en fait, qui arrive à créer une certaine harmonie dans ses relations et aussi entre les autres. Donc ça c'est vraiment votre talent caché. Alors pourquoi est-ce un talent caché? Alors avec le 6 de feu ici, le 6 de feu, c'est, quand il est inversé en tout cas, c'est une invitation à baisser les armes en fait. Alors peut-être que vous avez cette tendance, vous avez cette énergie justement de feu en vous et peut-être que vous avez un tempérament assez fort et du coup en fait vous êtes prêt ou prête à défendre vos idées mais un peu à n'importe quel prix, même en blessant les gens qui ne vous veulent pas du mal ou les partis qui sont innocents on va dire, vous voyez. Peut-être que peut-être que vous défendez vos idées au détriment de certaines personnes et c'est pour ça que votre talent il est caché parce qu'en fait cette énergie que vous avez à vouloir gagner les conflits on va dire, ça vous empêche en fait d'exprimer vraiment tout l'amour que vous avez en vous et de vous allier avec les autres. Peut-être que vous avez aussi du mal à déléguer les responsabilités. Peut-être que vous voulez tout prendre, peut-être que vous voulez prendre toutes les responsabilités et en fait peut-être que vous guidez en fait vos succès seul. Vous avez l'habitude de le faire seul et vous avez du mal à déléguer. Et là on vous dit vraiment que votre talent ici c'est vraiment de vous allier avec les autres, de vous allier avec les bonnes personnes et de le faire avec compassion et amour. Vous allez créer les fondations de vos succès avec les autres, c'est ce qu'on vous dit. En partageant en fait les tâches, en créant ces partenariats, ça peut être en créant de l'emploi pour les autres, ça peut être vraiment en vous alliant avec un partenaire en business ou même juste vos relations en général, vous voyez. Vous pouvez créer une famille, peut-être que vous avez certaines idées concernant les femmes ou les hommes, en prenant en compte votre genre et votre orientation sexuelle, mais peut-être que vous avez certaines idées préconçues, vous voyez, en ce qui concerne les autres. Peut-être que vous jugez beaucoup, peut-être que vous vous jugez aussi beaucoup vous-même, les autres, mais aussi vous-même, parce que quand on juge sévèrement les autres, on se juge sévèrement soi-même. En général, c'est le jugement qu'on se porte personnellement, vous voyez. Donc je sens qu'on vous demande ici, en fait, pour que ce talent ne soit plus caché, mais qu'il soit vraiment quelque chose d'exploitable. On vous dit qu'il faut baisser les armes, il faut s'adoucir un petit peu, vous voyez. Il faut, je pense, prendre l'avis des autres en compte. Et voilà, il faut savoir aussi que ça n'a pas d'importance de gagner un conflit ou une dispute. Voilà, parce que des fois, on perd plus que celui qui a tort, vous voyez, quand on veut se défendre à n'importe quel prix, vous voyez. Donc ensuite, on a change. Le changement avec l'éclipse lunaire et on a Jupiter returns benefits. Donc avec ces deux cartes, avec Jupiter retourne déjà, je sens que c'est vraiment, en fait on vous dit que c'est vraiment le moment en fait d'inverser la tendance et de vraiment s'allier avec les autres. Et je sens aussi que votre énergie de l'amour, justement, ça va vous attirer beaucoup de chance. Surtout avec l'éclipse lunaire, je sens qu'on arrive à un moment de votre vie où voilà, ça va changer. Il y a des choses qui vont changer. Et je sens que ça va être par le biais de certains comportements, justement, vis-à-vis de vous-même et des autres. Vos relations, elles vont changer. Vous allez attirer des... Quand en fait vous allez
vous ouvrir à vraiment la compassion, l'amour, toute cette énergie positive que vous avez en vous, quand vraiment vous allez la laisser s'exprimer et l'irradier, hein, l'irradier, vous allez attirer en fait tout ce dont vous avez besoin, les structures dans votre vie, les personnes dont vous voulez être entouré. Vous voyez, ça Jupiter, il va vous l'apporter. C'est aussi une opportunité pour vous d'expansion de vous-même, vous voyez, d'expansion de l'amour. Vous allez bénéficier les autres, mais pas que, ça va vraiment vous bénéficier à vous aussi. Vous allez vraiment attirer les gens que vraiment vous voulez avoir autour de vous, et puis les structures, la sécurité, les opportunités, voilà, hein, c'est aussi une carte d'opportunité, la 4 de Pentacle, pardon. C'est la sécurité aussi. La sécurité, opportunité, c'est vraiment... voilà, ça va vous donner la force, ça va vraiment vous donner plus de force de vous allier avec les autres. Et de vous allier avec vous-même, et vraiment d'exprimer l'amour et de vous adoucir un petit peu, vous voyez, de laisser les conflits et les choses sans importance, du moins que... Voilà, il faut laisser tout ça derrière, il ne faut pas le laisser manger en fait et prendre le dessus sur vraiment ce que vous voulez, et voilà, ne le laissez pas ruiner vos relations aux autres. Alors ensuite on a Safe Travel, donc voyager en sécurité et confiance. Donc voilà, je sens là que vous avez peut-être du mal à faire confiance aux autres. Vous avez du mal à déléguer, hein, encore une fois. Je sens que vous voulez vraiment prendre toutes les responsabilités parce que vous pensez peut-être que on peut pas faire confiance aux autres. Ça va être mieux fait si vous le faites. Peut-être que vous avez les meilleures idées, etc. Mais là, on vous dit il faut faire confiance aux autres. Il faut faire confiance... je sens qu'il faut lâcher un peu prise, hein. Il faut lâcher un peu prise sur le contrôle, vous voyez. Safe Travel ici, ça rejoint Jupiter, je pense, au niveau des bénéfices et des opportunités dont on parlait. Je sens qu'une fois que vous allez lâcher prise un peu sur le contrôle et que vous allez déléguer et laisser un peu les autres s'exprimer, c'est là que justement les autres vont vous apporter des nouvelles opportunités, du changement. Vous voyez, vous allez voyager au travers les opportunités, les idées, les nouveaux projets, les nouvelles relations. Il va y avoir, si vous instaurez cette énergie de confiance, ces relations de confiance, vraiment, c'est ça qui va vous ouvrir à votre expansion. C'est ça qui va vous faire évoluer. Il faut que vous fassiez confiance aux autres, il faut que vous ayez confiance en vos relations. Vous voyez, il faut mettre votre amour et votre énergie au service aussi des autres, peut-être. Vous voyez, les autres ne vous veulent pas que du mal. On n'est pas là pour juste se friter avec les autres, quoi. Ça peut aussi être de l'énergie, de l'amour, de la confiance et d'échange, vous voyez, d'échange d'opportunités, d'échange d'idées. Et vraiment, c'est là que vous allez vraiment construire votre plus belle évolution pour vous. Donc voilà, votre talent caché, c'est vraiment de la compassion, l'amour, vos relations aux autres. Vous avez vraiment ce potentiel de créer de bonnes relations, de confiance. Parce que vous êtes quelqu'un de vrai, vous voyez, avec c'est pas tout noir, la 6 de feu. Vous êtes quelqu'un de vrai, vous êtes quelqu'un qui exprime honnêtement, vous vous exprimez honnêtement. Mais voilà, on vous demande de vous adoucir pour pouvoir vraiment exploiter à 100% ce talent de structure, de relation, de confiance et d'amour avec les autres. On vous appelle vraiment au changement là. Voilà, pour votre plus grand bien, pour votre expansion, pour attirer la chance, etc. Donc voilà, groupe numéro 4, c'est tout ce que je vois pour vous. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.